La trachéotomie est une technique chirurgicale consistant à créer une ouverture trachéale temporaire permettant de court-circuiter un obstacle sur la voie respiratoire, éviter son endommagement et préserver sa stabilité et son intégrité. Nous présentons dans cette vidéo les bases anatomiques ainsi qu'une simulation de la technique sur maquette du laboratoire d'anatomie de la faculté de médecine d'Or. Sur la maquette de la vue ventrale de la région cervicale antérieure, nous pouvons identifier les éléments anatomiques à lesquels il faut prêter attention lors de la réalisation du geste de trachéotomie. Nous voyons sur la maquette que la trachée est située dans la région infra-hyoïdienne du cou, sous une succession de plans anatomiques qu'il faut franchir pour lui accéder. D'abord, un plan cutanéo-sous-cutané qu'on verra sur la maquette de simulation, et un plan musculo-aponeurotique formé par les muscles infrahyoïdiens, délimitant un losange situé entre, en haut, le bord médial du muscle sterno-hyoïdien et en bas, le bord médial du muscle sterno-thyroïdien. Comme ces deux muscles existent de chaque côté, ils délimitent ainsi le losange de trachéotomie où la trachée est assez superficielle et facilement accessible à l'incision. Cependant, il existe des éléments anatomiques à lesquels il faut faire attention pour ne pas les léser. D'abord, l'isthme thyroïdien situé devant les premiers anneaux trachéaux. Cet isthme est richement vascularisé et sa lésion provoque un risque hémorragique important. Il va falloir le ligaturer et l'écarter pour éviter une telle complication. Par ailleurs, il faut faire attention à la veine thyroïdienne inférieure située elle aussi devant la trachée. Ce gros paquet vasculaire provoque un risque hémorragique aussi important si la lésion est provoquée. Dans ce cas, il faut donc ligaturer cette veine pour assurer son hémostase. Plus latéralement, l'axe jugulo-carotidien, qui est formé par l'artère carotide primitive et la veine jugulaire interne, avec lesquelles nous retrouvons le nerf vague et le nerf récurrent. Si l'incision pratiquée est trop latéralisée, on risque de léser les deux vaisseaux, provoquer un risque hémorragique important ou provoquer des conséquences nerveuses liées à la lésion du nerf vague et du nerf récurrent. Sur le mannequin de simulation, nous pouvons voir le plan cutanéo-sous-cutané de la région infrahyoïdienne sur lequel il faut identifier des repères anatomiques superficiels par lesquels on détermine la zone d'incision. Nous repérons d'abord le relief du cartilage thyroïde grâce à la pomme d'Adam. Nous repérons ensuite au-dessous du cartilage thyroïde le cartilage cricoïde. Puis nous repérons la fourchette sternale, au-dessus de laquelle il faut compter 2 travers de doigts pour retrouver la zone idéale pour pratiquer l'incision de ce geste chirurgical. Pour ce qui est du matériel de réalisation du geste, nous avons d'abord le mannequin de simulation de la trachéotomie. Nous aurons aussi besoin, comme pour tout geste chirurgical, d'un matériel d'asepsie, avec une solution alcoolisée, des gants stériles pour la réalisation du geste et des compresses pour l'application
de la solution alcoolique. Nous aurons besoin d'un bistouri ou scalpel pour réaliser l'incision, une pince ou ciseau pour élargir la zone d'incision et introduire la canule, et la canule de trachéotomie. Ici, une canule classique est utilisée, munie d'un ballonnet qu'on va gonfler pour fixer la canule en place, munie d'un obturateur qu'on va enlever plus tard pour libérer la voie, et munie d'un dispositif d'attache qu'on va appliquer autour du cou du malade afin de fixer la canule en place. La première étape du geste correspond à l'incision. Après avoir pratiqué un badigeonnage à la solution alcoolisée, après avoir identifié les repères anatomiques superficiels et localisé la zone d'incision à 2 travers de doigts de la fourchette sternale, nous allons nous servir du scalpel ou bistouri pour réaliser une incision horizontale. Cette incision est faite ainsi pour des raisons esthétiques. Nous commençons par inciser le plan cutanéo-sous-cutané, en veillant bien sûr à ne pas être trop latéralisé pour éviter de léser l'axe jugulo-carotidien. Après avoir incisé la peau, nous incisons le plan trachéal en plein losange de trachéotomie, en faisant toujours attention aux éléments vasculaires et nerveux identifiés dans les bases anatomiques. Une fois l'incision cutanéo-sous-cutanée et trachéale faite, nous allons nous servir du ciseau ou de la pince écarteur pour élargir la zone d'incision de manière à faciliter plus tard l'introduction de la canule de trachéotomie. L'étape suivante après l'incision correspond à la mise en place de la canule de trachéotomie. Nous introduisons la canule progressivement à travers la brèche trachéale, puis nous gonflons le ballonnet en se servant d'une seringue pré-remplie d'air à environ 10 cc d'eau. Gonfler le ballonnet permet d'éviter le glissement de la canule de trachéotomie en dehors de l'axe trachéal. Ainsi, la canule est fixée en place. Nous pouvons maintenant retirer le mandrin ou obturateur pour libérer la voie et permettre à notre patient de respirer. Pour que la fixation soit la plus idéale possible, nous continuons par mettre autour du cou du malade le dispositif d'attache annexé à la canule. Ainsi, la canule sera fixée de façon totale et ne bougera jamais, quel que soit l'état dans lequel se trouve le patient.